Première vidéo. Et on va parler aujourd'hui du sommeil. Oui, je sais, encore le sommeil. Pourquoi je parle tout le temps du sommeil? Premièrement, parce que le sommeil, pour moi, c'est la base. Dans mon paradigme à moi, c'est la base. Mon paradigme, c'est-à-dire ma vision du monde. Dans mon paradigme à moi, c'est la base et c'est fondamental. C'est une habitude fondamentale. Grâce à cette habitude, tu pourras construire tout le reste. C'est pour ça que je dois bien insister sur ça en premier, puisque tout le reste se base sur ça. Tout ce que tu voudras, tout ce que je te présenterai se basera sur ça. Donc maintenant que je t'ai expliqué pourquoi je reparle encore du sommeil, essayons de comprendre la première affirmation que je vais faire. La première affirmation, c'est quand tu dors moins, tu es moins humain. Ouais, je répète. Quand tu dors moins, tu es moins humain. Et là, tu dis comment ça, moins humain? Ce que je veux dire par là, c'est que on a une partie du cerveau que je vais considérer comme celle qui nous rend humains. Ce qui nous rend humains, ça va être l'ensemble, mais il y a une partie qui, elle, vraiment, va faire la majorité des comportements qui peuvent être associés aux humains et que les autres animaux n'ont pas. Cette partie du cerveau, c'est le cortex préfrontal, elle est juste devant, ici. Et l'idée, c'est que cette partie, elle va être responsable de tout ce qui va être le self-control, la capacité à s'autocritiquer, c'est-à-dire à critiquer sa réflexion, à réfléchir à comment tu réfléchis. Est-ce que tu réfléchis bien là ou pas? La capacité à réguler ses émotions, ses impulsions, à planifier, à penser aux conséquences de tes actes. Donc si tu bois de l'alcool, beaucoup trop d'alcool, tu sais que tu ne peux pas conduire parce que tu vas imaginer déjà ce qui risque de se passer, un accident. Tu vois, ça c'est des choses que les autres animaux peuvent pas. Ils vont boire l'alcool, s'ils sentent que l'alcool c'est bon, ils vont continuer à boire jusqu'à qu'ils puissent plus boire. Tout simplement, ils vont pas arrêter d'eux-mêmes parce qu'ils vont penser à des conséquences futures. Non, ils arrêtent quand ils peuvent plus. Ils vont suivre leur instinct. Tu vois, on a une dualité, nous les humains aussi. On a notre instinct, mais on a aussi cette partie-là du cerveau qui nous rend humains et qui nous permet de contrôler ces instincts. D'accord? C'est aussi la partie qui te permet de réfléchir. Quand je dis réfléchir, c'est résoudre des problèmes complexes. Et tous ces comportements, l'expression de la personnalité, tous ces comportements qu'on associe aux humains, sont associés à cette partie-là du cerveau. Or, quand tu dors moins, ou mal, on va dire, il faudra définir mal, mais quand tu dors mal, cette partie-là du cerveau, elle est inhibée. C'est-à-dire que son activité, elle est réduite. C'est comme si, toi, pour marcher, là, tu as deux jambes, imaginons que tu as deux jambes pour marcher. Si je t'enlève une jambe et que je te donne des béquilles, bon, tu peux marcher, mais ça va être plus compliqué. C'est la même chose quand tu dors moins. Tu donnes des béquilles à ton cerveau, ou plutôt à ton cortex préfrontal en particulier. Donc, en quelque sorte, tu deviens moins humain. Maintenant, tu comprends pourquoi je fais l'association moins humain, le fait d'être moins humain et le fait de moins dormir. C'est parce que je considère, en gros, que le fait d'être humain revient surtout à cette capacité que nous donne le cortex préfrontal, et le fait de moins dormir fait que le cortex préfrontal est moins, il est moins actif, hein, forcément. Donc tu es moins humain. C'est un résumé, mais voilà. Maintenant que tu comprends pourquoi je dis ça, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux être moins humain? Être moins capable de communiquer avec tes pairs, moins capable de réfléchir, de résoudre des problèmes, de t'adapter aux situations, d'être moins créatif, de pouvoir moins exprimer ta personnalité, de pouvoir moins t'autocritiquer. Est-ce que tu as envie de perdre tout ça, de partir sur ce malus-là? Sur ces malus-là, parce qu'il y en a plusieurs là, hein, quand même. Ça, c'est la question que tu dois te poser. Mais maintenant que j'ai prouvé ça, on va dire que j'ai démontré ça, je vais essayer de te montrer deux exemples qui vont t'expliquer pourquoi c'est non négociable en fait de dormir. Le premier, ça va être celui de l'expérience de Robert Stickgold. Robert Stickgold, j'espère que je prononce bien son nom, bon c'est pas très grave, attention, il va pas m'écouter. Hein. Robert Stickgold, c'est un chercheur à Harvard qui, lui, vraiment a concentré ses recherches sur tout ce qui va être lié au sommeil, et notamment le sommeil dans l'apprentissage, tout ce qui va être lié à l'apprentissage grâce au sommeil. Et il a fait une expérience intéressante selon moi.
où il a dit, ou plutôt où il a séparé un groupe de personnes en 3 groupes distincts. Et ces groupes, il va leur, premièrement, enseigner une méthode pour résoudre un certain type de problème, mais il va le faire différemment. C'est-à-dire que l'enseignement sera le même, mais il ne va pas le faire au même moment. Le premier groupe, il va leur enseigner le matin, il va attendre 12 heures et leur faire passer le test pour voir si ils ont compris la méthode et s'ils sont capables de l'appliquer lors du test. Donc ils passent ce test le soir, 12 heures après. Le deuxième groupe, lui, il va recevoir ses instructions le matin, va attendre 12 heures, donc toute la nuit en restant éveillé, puis passer le test au petit matin et vérifier s'ils sont capables de faire ce test. Et le troisième groupe, lui, contrairement au deuxième, va pouvoir dormir pendant cette période de nuit, pendant la nuit. Et ce qu'il a remarqué, c'est que le groupe qui a pu dormir sur le problème, après avoir eu l'explication du problème, s'en est beaucoup mieux sorti que les 2 autres. Bon, tu vas me dire, jusqu'ici, ça peut paraître logique. Oui. Mais il y a aussi un truc en plus. C'est que le groupe qui a pu dormir, il a aussi été capable de trouver une méthode alternative pour résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Genre, ça n'a rien à voir. Et ce groupe-là, ou plutôt, le fait que ce groupe ait pu trouver cette méthode alternative, que Robert Stigold connaissait bien sûr, mais n'avait pas expliqué aux différents groupes, montre 2 choses selon lui. Donc premièrement, le fait d'être capable de dormir, de bien dormir, te permet de mieux résoudre les problèmes. Ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est dû au cortex préfrontal qui est en meilleure forme. Mais deuxièmement, ça te permet d'être plus adaptable. Adaptable pourquoi ? Parce que le groupe qui a pu dormir, il a été capable de trouver une solution alternative alors qu'on ne leur avait pas parlé de solution alternative. C'est-à-dire que c'est juste le fait d'avoir dormi et donc d'avoir pu réfléchir à ce problème pendant qu'ils dormaient, leur a permis à leur cerveau de trouver une solution, une nouvelle solution, une solution dont ils ne connaissaient même pas, on va dire, l'origine, pour pouvoir résoudre ce problème. Et ça fait écho selon moi à la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, on a tous des problèmes où on se dit non, je sais pas comment je vais résoudre ça, c'est infaisable, etc. Et peut-être qu'en dormant mieux, tu aurais été capable de trouver cette solution alternative, comme dans le problème avec Robert Stigold, mais pour ta vie. Ce problème-là est dans ta vie. Et donc selon moi, c'est un exemple qui est quand même assez parlant du fait que le fait de dormir peut vraiment te créer des solutions en fait. C'est une question de probabilité. Tout est une question de probabilité dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Quand je dis que le cortex préfrontal, quand tu dors moins bien, donc il est moins actif et donc tu réfléchis moins bien. En fait, tu as plus de chances de moins bien réfléchir parce qu'il est moins actif. C'est comme quand on te dit tu cherches un travail, va dans un forum. Si tu le prends au pied de la lettre et tu te dis si je vais au forum, je vais trouver le travail, non, c'est pas vrai. C'est en allant au forum, tu augmentes tes probabilités de trouver un travail. Et c'est la même chose, en dormant mieux, tu augmentes les probabilités de trouver ces solutions alternatives, de pouvoir mieux réfléchir, de pouvoir mieux t'adapter aux situations, tu vois. De mieux exprimer ta personnalité, de mieux communiquer avec tes pairs, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, ce que je disais, donc ça, c'était le premier exemple, l'exemple de Robert Stigold. Tu peux conclure, donc, en dormant mieux, tu auras une meilleure capacité à t'adapter aux choses qui vont arriver dans la vie, à mieux réfléchir. Deuxièmement, on va parler de l'armée. L'armée, tu sais qu'eux, ils ont tout intérêt à trouver une méthode pour réduire le temps de sommeil tout en gardant les meilleures performances. Parce qu'un soldat qui n'est pas au meilleur de sa forme, ça peut créer un accident. Donc eux, ils ont tout intérêt à trouver un moyen de réduire un maximum le sommeil pour avoir des soldats qui sont le plus longtemps opérationnels, mais qui en même temps ne perdent pas leur performance. Parce que si tu perds tes performances physiques ou mentales, tu fais des erreurs. Il y a même un cas où des soldats se sont retrouvés au tribunal parce qu'ils avaient assassiné quelqu'un lors d'une mission, alors que leur supérieur leur avait interdit de faire ça. Et ces soldats, ou plutôt l'avocat de ces soldats, il a
il a énoncé que les soldats étaient trop fatigués pour prendre une décision rationnelle. Et ces soldats, ils ont été acquittés. Donc, ça te montre à quel point quand on dort pas assez, c'est comme si on était quelqu'un d'autre. C'est comme si on pouvait être quelqu'un d'autre. Un autre exemple, avant de repartir sur l'armée, c'était le cas d'un homme qui a eu un accident. Il a eu un accident et pendant cet accident, il s'est retrouvé avec une barre de métal ici. Et comme je te dis tout à l'heure, le cortex, c'est pile poil là où le cortex préfrontal il se trouve. Cet homme-là, avant l'accident, il était décrit comme timide, gentil. Voilà, c'était quelqu'un d'assez calme, pas de problème. Il a survécu à cet accident, il s'est fait opérer, etc. Mais son cortex préfrontal il était fortement abîmé. Et quand on écoute les témoignages des personnes après, donc après l'opération, de qu'est-ce qu'ils pensaient de cet homme, t'as l'impression qu'il parle d'une autre personne. Littéralement d'une autre personne. Ils ont commencé à dire que c'était quelqu'un de colérique, qui ne sait pas contrôler ses impulsions. Je crois qu'il a tenté de commettre des agressions sexuelles. En fait, c'est comme si c'était devenu un animal, si tu veux. Et je t'ai dit, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet d'avoir les comportements humains, de pouvoir nous comporter en société. Tu vois, quand tu as une impulsion, dans ta tête, tu vois, je sais pas, quelqu'un, tu dis putain, j'ai envie de le tuer, lui, il me fait chier. Tu as cette impulsion dans ta tête, mais tu vas pas agir dessus. Tu es humain, tu sais comment te comporter en société. Tu sais que c'est juste une idée, une impulsion. Mais quelqu'un qui n'a pas ce contrôle peut agir sur cette impulsion. Tu vois, les enfants, ils ont une impulsion, ils ont envie d'un bonbon. Si tu leur dis non, tu peux pas manger ça maintenant, tu viens de te brosser les dents. Lui, il veut pas comprendre ça, il peut pas comprendre ça. Lui, il veut son bonbon, tu lui donnes pas, il va pleurer. Tout simplement, parce qu'ils n'ont pas ce contrôle sur les impulsions. Et donc pour revenir à l'armée, ils ont tout intérêt à trouver un moyen d'avoir des soldats qui sont performants, mais qui vont aussi dormir moins parce que ça leur permet d'avoir un temps de travail plus long. Donc je disais oui, l'armée, moi j'ai une petite coupure. L'armée a tout intérêt à faire en sorte que ces soldats soient les plus performants, mais en ayant le temps de travail le plus long, c'est-à-dire en dormant le moins possible. Il faut savoir que l'armée qui a gaspillé, quand je dis l'armée depuis tout à l'heure, c'est l'armée américaine, hein, mais l'armée française aussi, ils ont gaspillé des millions et des millions de dollars pour ces expérimentations, pour trouver des moyens de faire en sorte que leurs soldats dorment moins. Ils n'ont pas réussi. Et en 2007, ils ont publié un rapport où ils disaient qu'il n'y avait, selon eux, aucun moyen de récupérer d'une dette de sommeil, sauf en dormant. Et d'ailleurs, ils ont même précisé que dormir, disons que ce qu'on fait souvent, on va avoir une dette de sommeil pendant la semaine, parce qu'on travaille, etc. Et on se dit, on va récupérer ça le week-end. Ils ont précisé que cette méthode n'était pas suffisante pour récupérer de la dette de sommeil. Le seul moyen, c'est de reprendre des horaires de sommeil réguliers. Donc la régularité sera toujours supérieure au fait d'essayer de rattraper sa dette de sommeil en dormant beaucoup plus certains jours. Ouais, c'est simple. C'est simple. Et si l'armée n'a pas trouvé un moyen de réduire le sommeil, sans réduire les performances de leurs soldats, c'est pas moi, c'est pas toi qui va me dire non, moi je peux faire ça, tout ça sans dormir, sans bien dormir. Non. Il y a même une question que je me pose là à l'instant. Comment tu peux te rendre compte que tu arrives à bien réfléchir quand tu dors mal, si ton cortex préfrontal est bien moins activé, ou disons qu'en gros il fonctionne moins bien quand tu as mal dormi. Parce que c'est lui qui te permet de réfléchir à comment tu réfléchis. Donc est-ce que ton cortex préfrontal il serait capable de se rendre compte que tu es en train de mal réfléchir si tu as mal dormi? C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Et donc avec ces deux exemples, on voit déjà que tu as un avantage à dormir, c'est que tu es plus adaptable, tu trouves des solutions alternatives, etc. Et que l'armée n'a pas réussi à trouver un moyen de réduire le sommeil sans réduire les performances. Donc la question maintenant que tu dois te poser, c'est est-ce que
tu veux avoir un malus sur tes performances ou pas? Si oui, bah continue comme tu fais, tu peux dormir comme tu le fais maintenant et bah si tu assumes le fait d'avoir un malus, c'est pas bah voilà, au moins tu es cohérent. Par contre, si tu me dis que non, tu ne veux pas de malus, mais que tu ne dors toujours pas bien, là il y a un problème d'incohérence. Il y a un problème d'incohérence parce que là je viens de te montrer que tu perds en performance forcément. Même l'armée est d'accord avec moi. Ouais, je prends l'armée avec moi maintenant. Donc il va falloir que tu réfléchisses à ça. Mais avant de réfléchir, ou plutôt, tu peux réfléchir en attendant la deuxième partie qui parlera de l'effet du sommeil sur notre corps. C'était NZ.